salut les potos fans de catch, bienvenue pour notre récap du coup de WrestleMania avec le poteau Xarcom comme à l'habitude, même si c'est pas encore vraiment une habitude mais qui va le devenir. J'espère que vous avez bien profité du coup de votre WrestleMania qui pour ma part dans l'ensemble était plutôt bon. Je sais pas pour toi Xarcom. Ouais, si, ça va. Bah, après, moi j'ai plus kiffé la nuit 2, je dois l'avouer, mais c'était un bon WrestleMania. Ouais bah pareil, j'ai un peu plus aimé la nuit 2 de manière générale avec un public un peu plus présent aussi dans la nuit 2. Mhm. Donc la nuit 2 était un peu plus amusante à suivre. On va pas perdre plus de temps que ça. On va directement rentrer dans le vif du sujet, du coup, avec le premier match de la nuit 1, qui était Austin Theory contre John Cena. Donc, excuse-moi, je te coupe, peut-être rappeler, donc c'est pas. On fait le récap, c'est pour aussi désigner les points, Bien pour sûr, aussi voir qui gagne le pay-per-view entre nous deux aussi. bien sûr, comme vous voyez, on a les points là qui évolueront du coup au fur et à mesure des matchs. Je changerai les points selon nos pronostics à chacun. Qui du coup, bah, si vous ne les avez pas encore vus, je vous invite évidemment à aller voir la vidéo des pronostics qu'on a fait juste Mhm. avant pour savoir ce qu'il en est. Voilà, bah, je te laisse nous dire ce que Ah, t'as c'est pensé moi, du je match. commence? C'est toi qui Let's go. commence. Alors, du coup, nous avons eu un match donc l'Open de la nuit 1 qui a été Austin Theory, John Cena pour le titre des États-Unis. Écoute, pour ma part, j'ai trouvé que c'était un match très lent. Et moi, ce match m'a un peu déçu. En fait, non, c'est. Enfin, si, il m'a déçu parce que je pense que j'ai mis une trop grosse attente en fait dans ce match. Je pense, voilà, c'est moi, j'ai vraiment été hypé dans ce match. Mais je suis désolé, on a vu Sina, quoi, 1 minute 30 dans le match, à tout casser. Genre, on a vraiment vu un Austin Theory dominer ce match. Et, euh, et voilà, après, je pense bah ouais, que ce soit toi et moi, on avait donné Austin Theory gagnant. C'est vrai, tout à fait. Donc ça fait déjà un point pour tous les deux, ça. Mais vraiment, ouais, moi ce match, écoute, j'ai vraiment pas aimé pour le coup. Ouais, j'étais très 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 déçu du match. Voilà, j'ai rien Ouais, d'autre à dire. bah, je pense un peu comme toi, en fait. Ça a été un match un peu ascensionné. Ils ont joué le côté nouvelle superstar jeune contre un peu l'ancien. Et assez habituellement, bah, t'as Austin Theory qui a fort dominé dans le match quand même. Il n'y a pas eu grand-chose de China. Il a même pas fait de double A dans le match. Ouais, J'avais dit que ça aurait été pas mal d'avoir une victoire clean d'Austin Theory parce qu'entre guillemets, je m'attendais à ce que la victoire soit pas clean. Et du coup, ça a été le cas. La victoire était pas clean. Je sais plus, c'était oui, il y a eu un ref bump et il avait abandonné. Sauf que l'arbitre était KO. Mais ouais, un peu déçu quand même, surtout en tant qu'opener, quoi. Je m'attendais à avoir un peu plus de temps peut-être pour le match et quelque chose d'un peu plus rythmé. Après, il faut voir l'état de forme aussi de Sina. Je sais pas trop ce qu'il en est, ouais, c'est sûr. Et c'est donc vrai, voilà. juste le fait de pas avoir. On a vu quoi? Bah, on a vu un STF. Ouais, c'est ça. Il y a bien STF, Et puis, ouais, ça, You Can See Me ça, par contre, le et... public a été présent. Ah bah Ça, on bien peut pas sûr, l'enlever. De la bien sûr. nuit Bah, 1, le public a été présent là-dessus. en fait, le public de la nuit 1 était pas mal quand même, c'est juste que le public de la nuit 2 était au-dessus. Le public de la nuit Ouais, 1 était pas mal, mais c'est pour ça que quand tu compares les deux, du coup, et tu as l'impression que le public de la nuit 1 était un peu absent, mais c'est parce que je pense surtout que le public de la nuit 2 était très chaud, donc voilà, ça fera un partout pour notre premier match. ouais. On Je passe au pense qu'il match n'y a pas suivant. besoin d'en dire plus Ouais, y a sur pas ce grand match, chose à hein. dire. Le Austin Theory a gagné comme c'était prévu. Il y aura peut-être une suite à SummerSlam, moi je pensais. Peut-être qu'ils feront une revanche, on verra. On verra d'ici là. Le deuxième match, du coup, qui était Ah la vache. le tag team Fatal 4-Way masculin. Alors, moi, personnellement, ce que j'en ai pensé, j'ai été. Enfin, je sais pas si je peux vraiment dire que j'ai été agréablement surpris. Parce qu'on s'attendait à ce qu'il y ait des gros spots dans le match. C'est un match showcase, donc c'est là pour ça, pour que les catcheurs qui n'ont pas de match en un contre un puissent un peu montrer des choses sur le ring. Et du coup, on a eu droit vraiment à un match Ouais, ouais. showcase avec beaucoup de gros spots. Euh, je pense bah, notamment à trois spots qui me viennent en tête comme ça. Et dans l'ordre chronologique, il y a eu quand même eu, je sais plus c'est Eric ou Ivar, j'ai du mal à retenir le nom des deux. Ivar. C'est Ivar ouais, qui a fait un moonsault, alors du Ouais. haut de ces, je sais pas il pèse combien, mais enfin c'est un bif quoi. Et il tape un moonsault, c'est impressionnant. Et évidemment, cet enchaînement de spots avec Braun Strowman et Ricochet. Enfin, plutôt avec Angelo Dawkins. Dawkins et Ouais. Ricochet. Avec Braun Strowman qui fait son train autour du ring et qui chope tout le monde. Angelo Dawkins qui lui met un takedown. Ouais, mec, wesh, Je- il l'a éjecté. Ah ouais, mais je suis persuadé qu'il a fait du football américain dans sa vie, à mon avis, Angelo Dawkins, parce que vraiment, le Ouais, non, il plaquage l'a qu'il lui a vraiment mis. couché. Ouais, Il va lui coucher Braun Strowman en plus. c'était super impressionnant.
impressionnant, pour se donner ce spot-là, Angelo Dawkins. Et, suivi du shooting star press en sautant sur les cartes de Ricochet, c'était super impressionnant aussi. Ah, j'avoue que c'était. Ouais, non. Mais moi, c'est un bon match. J'ai bien kiffé le match. Ouais, mais le match était vraiment bien, c'était showcase, du coup, tout le monde a eu un petit peu son spotlight. Même excuse, en fait. Même Gables qui fait sa souplesse sur Ouais. Braun Strowman, en fait. Tout à fait. Gibble, sa souplesse, c'est super impressionnant, Oh, la franchement. vache. Mais tout le monde a eu un peu droit à son spot. Otis a fait un peu son petit clown. Ouais, bah, bien sûr, à Chez faire tourner son t-shirt là, du Otis en plein, quoi. Non, le match était classe. Je crois qu'on avait tous les deux pronostiqué les Viking Riders, donc on a tous les deux des droits Ouais, dans c'est le ça. mur. On a mis tous les deux les Vikings parce que du coup, bah, ils étaient push en fait. Bah, c'est ça, ils On a mis ça étaient. dans la logique du fait qu'ils étaient push et ben non, du tout en fait. C'est les Street Profits qui ont quand même repris la victoire. Moi, ça m'a semblé assez spécial étant donné que on parle beaucoup de Montesford et beaucoup moins d'Angelo Dawkins et de Montesford peut-être en solo. Enfin, quand je dis tous, c'est plus nous Bah, après, je parle. après, je pense que les Street Profits méritaient une victoire. Ils font beaucoup et ils ont pas trop de chance pour être de ça parce que voilà, c'était les Usos avec les tirs et tout ça. Du coup, on mettait pas trop les Street Profits. Je crois qu'ils avaient eu droit à une chance, mais on savait bien qu'ils ne la gagneraient pas. Et bon, une victoire à WrestleMania, c'est pas volé de leur part au final. Donc, ça fait quand même plaisir de Et les même voir gagner. Donc, quand tu vois le tombé qui est fait sur Ricochet, quand Dawkins l'a sur ses genoux là et que le splash est fait dessus. Ouais, bah ouais, clairement. Mais je dis, ils ont tous eu droit un petit peu à leur spot. Bah, match showcase, quoi, c'est du classique. Bah, c'était un bon match. Vraiment, eh ben, écoute, la vérité, j'aurais préféré ce match-là en opener que le Cena Austin. Bah, franchement, ouais, je pense que ça a plus chauffé la foule ce match-là que le Austin Theory. En fait, c'est. Que le Austin Theory, que le Theory Cena. Parce que ouais, le Theory Cena c'était un peu lent, quoi. Mais bon, voilà, comme on dit, Cena vieillit aussi, mais enfin bon, on en a déjà parlé. Voilà, donc pas de points sur celui-là. Pas de points sur celui-là. Tu étais dans le mur. Match suivant. Je te laisse nous présenter le match. Ouh, le 7 freaking Rollins versus Logan Paul. Eh ben écoute, déjà, je vais partir des entrées parce que l'entrée de Logan Paul, je l'ai vraiment kiffé. Il nous a ressorti une petite show Michaels de Wish. Moi, je pense que tout le monde a pensé à Shawn Michaels avant l'entrée de Logan Ouais, bah Paul, c'est sûr, c'est sûr. Non, elle était grave stylée. Après l'entrée de Rollins, le concept était bien, mais je sais pas si c'est moi ou s'il y a eu un bug de son. Moi j'ai trouvé ça, je sais pas, c'était spécial, l'idée était bien, mais le son, je sais pas, j'ai trouvé ça, moi qui regardais, j'ai trouvé ça désagréable, le son de la sono là. Je pense qu'il y a eu un problème dans les timings pour le son de la musique de Rollins avec le chef d'orchestre et qui mettait du coup le son des wow avant même que le public du coup ne s'y mette pour amplifier entre guillemets de base, je pense. Ouais, c'est ça, ouais, la foule. oui, mais ça a été un peu fail, c'était un peu dommage. Enfin, donc voilà, ça c'est pour parler des entrées. La tenue de Rollins, elle était très spéciale. J'avoue que c'est. Du Rollins en plein, quoi. C'est une des rares tenues de Rollins que j'ai pas kiffé pour le coup. Genre, j'avoue que. Après, du coup, voilà, ce que je disais, c'était. Du coup, ouais, le Rollins Logan Paul. Écoute, c'est un match que j'ai apprécié quand même dans l'ensemble. Après, je mettrais. Donc, victoire de Rollins d'ailleurs, hein, on a tous les deux ce point du coup en passant. Tout à fait. J'ai trouvé Logan Paul au-dessus quand même dans tout l'ensemble du match. Moi écoute, j'ai trouvé un Rollins, je sais pas s'il était pas en forme ou quoi, mais j'ai trouvé un Rollins très lent. En fait, moi il m'a déjà habitué à mieux. Voilà, il m'a déjà habitué à que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau que ce soit tout ce qui est voltige et tout. Il m'a déjà habitué à beaucoup mieux. Je l'ai trouvé très très lent dans sa construction de match, alors que Logan Paul pour moi était très constant. Que ce soit au niveau promo dans le match, parce qu'il a lâché pas mal de phrases, et que ce soit dans les niveaux, les prises et tout, j'ai vraiment trouvé Logan Paul pour moi au-dessus de Rollins dans ce match, pour être honnête, alors que je suis un grand fan de Rollins. Vas-y, la Prime, R-Truth, c'est ça, c'était bien R-Truth. Non, c'était Pertruth, c'est je connais pas la personne, mais c'est une connaissance à cette Rollins qui est assez connue aussi, je pense, dans le milieu de YouTube et tout ça, du côté américain, mais moi je la connais pas. Ouais, c'est un pote à Logan Paul. Quoi, je dis Rollins? Ouais, c'est ça. Ouais, mais ça, c'est un pote à Rollins. Ce mec a enlevé, écoute, il avait enlevé son truc, j'ai cru voir R-Truth. Ah, non. Bah, c'était pour faire clairement placement de produit. Bah bref, et du coup j'ai trouvé ça, j'ai trouvé le concept méga bien, la vérité. Le fait que Rollins, même si ça a pris du temps à se mettre en place et que du coup bah c'était vu, tu vois, le fait qu'il le chope pour que Logan Paul fasse son splash dessus sur la table, c'était vraiment incroyable. Ouais, c'était sympa, ouais. Bah c'est vachement dommage que ce soit pas R-Truth d'ailleurs, bah voilà, je suis si déçu maintenant.
Je pensais vraiment que c'était R-Truth, je sais pas pourquoi, ma tête m'a dit que c'était lui, voilà. Je suis resté bloqué sur lui. Mais du coup, ouais, Rollins qui gagne. Mais pour moi, écoute, la vérité, j'ai trouvé vraiment, pour moi, Logan Paul au-dessus dans ce match, voilà. J'ai rien d'autre à dire. Ouais, ben je pense que Logan Paul a été au-dessus, plus parce que c'est un peu la star du match, entre guillemets. Rollins est une super star à WWE, mais Paul, bah, c'est le côté réseaux sociaux qui marche bien avec lui. Donc il a peut-être voulu fort le mettre en avant. Après, c'est plus à prouver, de toute façon, tout le monde le dira toujours. Logan Paul est quand même super impressionnant sur le ring, Ouais. sachant que c'est un mec qui vient pas du milieu. J'ai même noté sur ma feuille quelques spots, dont certains qu'il avait déjà fait, mais qui sont impressionnants. Genre, il y a un moment, il a sauté sur le. Enfin, il est sur le ring, il saute d'un coup sur la troisième corde et il enchaîne sur un moonsault derrière, direct. Je trouve Ah ça. oui. C'est des trucs assez techniques qui sont à faire, comme un spot qu'il a déjà fait plusieurs fois où il est sur le bord du ring et il fait un salto en passant par-dessus sa troisième corde sur sa Ouais, corde c'est d'Alain. ça, ouais. C'est pas la première fois Bah, qu'il fait ce spot-là. Rollins au Chamber, il l'a fait. Ouais, c'est pas la première fois qu'il fait ce spot-là et qui est super impressionnant. Il y a aussi eu techniquement. Parce que c'est pas facile à faire de rien, ils ont fait une suite de roll-up à un moment avec Rollins. Et c'est pas si facile que ça à faire techniquement. Donc, je sais pas si tu vois ce spot-là ou si t'as zappé, mais vraiment, Ok. tu vois, ils enchaînent 5-6 roll-up, plus que c'est un qui Ah, roll-up l'autre à chaque fois. Et ouais, c'est quelques trucs techniques que j'ai trouvé pas mal à faire. On nous a montré qu'entre guillemets Paul pouvait gagner, il a quand même eu ce petit truc avec le faux finish, où ce qu'il met son fameux coup de poing, et du fait que Rollins a travaillé sur sa main, il prend beaucoup de temps pour aller faire le tomber, Logan Paul. Parce qu'il est là, il a mal à sa main à cause de son cou, Ah ouais, etc. ouais, ouais, sur l'escalier. Ouais. Donc il nous a Ouais, quand même je mis vois. un Logan Paul qui aurait pu gagner. Maintenant, est-ce qu'il y aura suite Moi, je pense qu'il doit à pas cette y avoir. rivalité? Je sais pas. C'est pas forcément super intéressant à avoir une suite. Je pense que c'était un bon match, c'était divertissant. Je pense un des meilleurs matchs quand même de la soirée, techniquement parlant. Peut-être pas le meilleur, mais un bon match dans la soirée. Disons que pour un contre un, je pense que ce que c'était techniquement, ça valait largement le match d'avant. Ça valait le tag team de ce qui était fait sur le ring, donc voilà. Ouais. Et respect R-Truth, voilà, on peut passer. Mais j'ai vraiment cru que c'était lui, je sais pas Ok, pourquoi. match suivant. Mais vas-y, je laisse Ouais, commencer du coup. des matchs que personnellement moi j'attendais le moins. Parce que personnellement, voir les légendes catcher de manière générale, même si elles sont pas suffisamment plus vieilles que des Edge qui catchent actuellement, Sheamus qui a même 46 ans, je crois, quelque chose comme ça. Maintenant, mais elles sont moins habituées sur le ring, tu les vois moins, du coup, il y a rien qui a été botché, il y a rien qui a été mal fait, ça a rentré dans les clous. Comme je pensais, Damage Control a fort sublimé le match. Je trouve que Dakota Kai et Yoska vraiment méritent plus. Pourquoi pas un jour même accéder jusqu'au main event parce qu'elles sont vraiment douées. Mais non, pas grand chose à signaler, je pense, dans ce match. Une victoire des Face. J'avais pris le risque d'aller pronostiquer les heals. Les Face ont gagné. C'était fort attendu. Voilà, pas grand chose à signaler sur ce match pour ma part. Non, écoute, je te rejoins sur le fait que moi aussi, Dakota Kai et Asuka, j'ai vraiment bien kiffé dans le match. Ben moi justement ouais moi j'avais mis justement l'équipe de Trish gagner parce que comme je t'avais dit enfin moi c'était mon argument c'était vraiment le fait qu'ils allaient pas faire perdre Trish alors que ça allait peut-être être son seul match de son retour tu vois elle va peut-être normalement même peut-être plus catcher après tu vois donc moi je les voyais vraiment pas aller faire gagner malheureusement parce que s'ils faisaient gagner Damage Control ils étaient obligés tu vois d'élargir de prolonger l'histoire plutôt et moi je voyais vraiment pas ça comme ça donc d'où le Ouais, fait que je dis ça après voilà c'était un bon match de mid-card c'était tranquille. ouais, c'est ça. Ça faisait le café. Ça faisait le café. Y a pas grand chose Voilà. à signaler. Triche a remonté ses 2-3 prises qu'elle Je faisait. pense que ça a un On a. peu, reposé. Excuse-moi, je t'ai coupé. Je pense que ça a un peu reposé la foule après justement un match Seth Rollins Pose qui était quand même intéressant à suivre et même les autres matchs d'avant. Enfin surtout le tag team quoi. Ouais, c'était là au bon moment, je pense. Puis on Ouais, a eu, comme je disais, Trish a pu faire ses 2-3 prises. Litar fait son c'est Twisted ça. Fate suivi du Moonsault et tout. C'était tranquille. J'aurais juste pensé que des méchants le gagner parce que je pense qu'elles avaient plus besoin d'une victoire. Mais C'est vrai, elles mais avaient plus voilà. besoin de la victoire, mais je pense que pour le besoin de victoire, l'adversaire n'était Je pas pense, approprié. je Tu vois. pense qu'on a voulu faire plaisir à la foule, faire gagner les légendes et voilà. Pas grand chose de plus à signaler. Oh non. Bon, je te laisse nous parler du coup du prochain match. Ouh. Écoute, déjà c'est un match où ben, toi et moi on a foncé dans le mur, on s'est complètement foiré sur ce prono. Donc nous on avait mis tous les deux Dominique parce qu'on voyait vraiment le Judgment Day entre guillemets dominer la soirée. Sur ce prono on s'est aussi fait foirer entre guillemets. Écoute, Rey Mysterio, de toute façon je vais parler des entrées parce que les entrées sont incroyables. Bien sûr. L'entrée de Dominique,
si c'est pas déjà, ouais, je pense que c'est même la même. Enfin, C'est pour moi, une des meilleures, je suis d'accord, c'est ah une oui, des meilleures entrées de WrestleMania. oui, Et ça colle trop bien au personnage. et voir là, parce que l'entrée est incroyable. Et sa tenue et Il y a trop de son. détails, voilà, il y a trop Ouais. de détails. Les flics à côté, le fait qu'il soit menotté, capuché, masque de Rey Mysterio. Voilà. Juste, il manquait peut-être la petite larme. Ouais, sa C'est tout ce sa qui petite larme de manquait. délinquant là. C'est tout ce qui manquait. Alors que de l'autre côté, on a quand même une superbe entrée de Rey Mysterio qui, gros hommage à Eddie Guerrero. Tout à Très fait. gros hommage. Écoute, le match, moi j'ai kiffé le match. J'ai trouvé le match très très bien. Le fait que la story aille châtier la mère, châtier la sœur. Moi j'ai vraiment kiffé la petite claque de la mère. Dominique qui met le verre d'eau. Enfin, j'imagine que c'est un verre d'eau parce que si c'est de la limonade, elle a dû coller le Ouais. visage elle colle après. Le petit verre d'eau dans la face à sa sœur. Non, j'ai kiffé tout le match. Et après, on s'y attendait, intervention de... Ben moi j'avais dit seulement de Damien Priest, il y a quand même eu Rhea Ripley avec, comme quoi. Petite intervention du coup de Judgment Day, on s'y attendait. Dominique qui prend la chaîne, Bad Bunny. Bad Bunny qui vient récupérer la chaîne du coup, qui va permettre à Rey Mysterio de faire son petit 619 et suivi du tombé. Écoute, le match j'ai vraiment kiffé, c'était un super match. Bah, je suis assez d'accord, le match était quand même bien divertissant. En même temps, Et tout. en même temps, on en entendait pas moins Ouais, de Rey Mysterio Dominique, je pense. Techniquement, voilà, il y avait rien d'extraordinaire, mais ça faisait le café. C'était plus dans le storytelling de toute façon ce en match qui fait était c'est attendu, ça. plus que vraiment le in-ring. Bah, comme on voit l'image, de toute façon, Rey Mysterio a finalement botté le cul de Dominique Mysterio. Hein. Ouais, il y a eu quelques spots sympas, comme tu dis, avec le verre d'eau aussi sur la sœur, ce genre de choses. Finalement, Bad Bunny qui intervient à la fin du match pour. Mais ça en gros je m'y attendais pas du tout, tu vois. Ouais, ouais. Ouais, bah, perso, je l'ai pas. Enfin, je l'ai pas vu venir. Il y a aussi eu, comme je t'avais dit, finalement, on avait parlé de l'Elgado del Fantasma. Je t'avais dit que s'il venait, c'était pour counter le Judgment Day, c'est ce qui s'est passé. Ah ouais, juste il y a eu Euh, ouais, j'ai oublié de le dire, il y a eu l'intervention de eux aussi pour L'intervention du montrer, Judgment Day, et l'Elgado ouais, del ouais. Fantasma qui est venu contrer entre guillemets l'intervention du Judgment Day. Pas plus de choses à en dire, j'aurais cru, comme j'ai dit, une victoire de Dominique, plus pour. Bah, également parce qu'on en avait plus besoin. Maintenant, je pense que à l'image du match de Trish Stratus et Lita, on a voulu faire gagner Le Hall of Fame, le Hall of Famer. ça, le Hall of Famer pour faire plaisir à la foule. Encore une fois, c'est WrestleMania, feel good moment. Écoute, je crois que c'est un des matchs où j'ai dit Dominique et où je suis pas déçu au final que Rey Mysterio n'ait gagné, tu vois. Ouais, mais ça, c'était plus feel good moment, quoi. Après, à voir du coup ce que ça va partir avec Rey Mysterio, avec Dominique, pardon. J'espère que ça va. Ben ça va. Le problème cas c'est qu'il va y avoir une suite, mais Bah j'espère non, que ça va pas encore durer. Mais une suite, ils peuvent pas stopper le truc moi, là clair, tu vois. moi j'aimerais bien que ce soit, on y reviendra plus tard, mais que ce soit pour Edge Judgment Day ou Rey Mysterio Judgment Day, que ce soit terminé. Parce que ça fait longtemps que Ah c'est tiré en oui, longueur. bien sûr, je suis J'aimerais bien d'accord que avec les toi. deux rivalités soient Mais, terminées. mais ils ne peuvent pas cutter maintenant. Je sais C'est pas. obligé qu'il y ait un discours, tu vois. Il est obligé d'avoir un truc, je sais pas. Ils On peuvent verra. pas cut comme ça d'un coup. On verra bien s'il y a Switch, j'espère que non, mais on verra. Mais voilà, match qui fait le café, pas grand chose à en dire, quoi. Match suivant. On peut passer à la suite. C'était déjà quoi le match là? Ripley contre Charlotte Flair. Bah, je vais commencer du coup. Pour moi, je pense que c'était le meilleur match de la soirée. C'était attendu comme un gros match, hein, parce que même juste sur papier, c'est deux énormes catcheuses. Le storytelling était pas fou, mais il était bien. Il était présent. Contrairement au match féminin de Raw, le storytelling était quand même bien plus présent et ça racontait quand même quelque chose. Donc c'était quand même intéressant. Une victoire de Rhea Ripley attendue et espérée par, je pense, 90% des fans. Elle mérite tellement d'avoir un règne et j'espère qu'elle aura même un long règne. Ce personnage est vraiment super divertissant. Sur le ring, il n'y a rien à redire. Il y a eu 2-3 spots aussi assez impressionnants que j'ai noté ici aussi. Il y a eu un Riptide de Rhea Ripley qui a été counter par un DDT de Charlotte Flair, mais je trouvais ça super impressionnant. Il y a eu évidemment plusieurs fois, je crois que c'est 2 ou 3 fois, il y a eu un spot d'une souplesse de Rhea Ripley où vraiment la souplesse était allée à l'exagération. Et une fois ça a été... moi en tout cas je l'ai fort ressenti à moitié bauché, ça a été sur la troisième carte, on lui fait une souplesse. Et genre Charlotte fait carrément un salto arrière, elle retombe de face, du coup la souplesse elle retombe pas sur le dos. Sauf que tu sens vraiment que c'est presque Charlotte Flair qui fait un moonsault, tu vois. Je trouve que ça se sentait fort sur le coin du ring, tu l'as peut-être pas ressenti toi, mais vraiment, tu vois tellement qu'elle part vite. T'as vraiment... Moi je l'ai un peu ressenti comme ça, après bon, c'était pas...
c'était pas non plus flagrant, Butchies, et en même temps, vas-y, pour le faire un tour en entier, juste un bout de bras, je pense, il fallait que de toute façon Charlotte saute. Et évidemment, il y a eu l'autre souplesse, parce que j'ai eu vachement peur pour Charlotte. Parce Ah que, ouais, quand elle s'écrase la ouais, tête. ouais, Ouais, elle a ouais. tiré la face la première. Et avant même le replay, franchement, je l'ai vu tomber, j'ai fait, ah, c'est bon, elle s'est cassé le nez. J'ai vu la souplesse, Donc, tu ouais. vois vraiment. Et d'ailleurs, Moi, je veux un peu. Ouais, on le voit après dans le match, elle est blessée au nez. Mais non, est-ce qu'elle a le nez ouais. Ouais. cassé? Je sais pas, c'est possible. J'ai pas eu cette info là, faudrait que j'aille checker. Mais ouais, j'ai eu un peu peur pour elle à ce moment-là. Mais voilà, au final, finish correct aussi, Ouais, logique. le finish de la troisième corde. Ouais, une Charlotte Flair Enfin, qu'on sait plus de la deuxième. Je sais plus bah, si c'était ouais, deuxième ou c'est la troisième. deuxième. Mais une Charlotte Flair qu'on sait combattante, qu'il faut bien un gros finish pour avoir une victoire bien crédible et pas trop la rabaisser. Donc voilà. Meilleur match de la Et- soirée. Écoute, je te suis quasiment sur toutes tes idées. Et en plus, bah, j'ai vu un tweet. Hein, il y a eu depuis le match, il y a eu un gros tweet de Charlotte qui disait clairement merci à la WWE et qui souhaitait justement, enfin, qu'elle disait que qu'elle n'avait pas peur pour son titre. Elle l'a bien quand même dit pour son titre. Ouais, ouais, bien sûr. Qu'il était très bien gardé au main de replay. Elle l'a même félicité sur les réseaux et tout. Donc très gros fair play. Et puis on a pu le voir à la fin du match quand Rhea Ripley est sur les cordes et que Charlotte est assise enfin à l'extérieur du ring. Et ben on voit bien quand même que Charlotte, elle a quand même un grand sourire, tu vois. Elle est Bah, pas. après, je pense que ça va être l'acting aussi du côté Charlotte. Quand elle perd un match, souvent elle a le sourire, tu vois, ça va avec son personnage. Mais Ah, ok. je pense qu'il y avait aussi du sincère que voilà, elle sait que Rhea Ripley mérite, donc Ça va être une bonne voilà. championne. Je pense qu'elle va quand même garder cette ceinture un bon moment. Bah, surtout, Et comme je l'avais dit, il fallait une ceinture au Judgment Day. ouais, ouais. Mais surtout que je sais un peu le futur Rhea Ripley parce que c'est une jeune aussi. Donc elle a, je sais plus à quel âge, mais elle a moins de 30 ans. Donc je crois qu'elle Et c'est a, la seule. Excuse-moi, vas-y. elle a à peu près le même âge qu'Austin Theory, je crois qu'elle doit avoir 25-26 par là. Et c'est la seule superstar féminine qui a gagné tous les titres C'est féminins. ça. C'est ça, c'est ça. Enfin voilà, et du coup pour le storytelling, bah voilà, elle a repris sa revanche, donc voilà. C'était Et du parfait. coup, ouais, moi j'avais mis mon double point comme Ouais, tu as pu le mettre. ouais, c'est Donc pour moi ça que je j'ai prends un plus mis. 2 et tu prends un plus 1. On avait tous les demi réa. J'ai juste C'est x2 ça, parce que j'avais mon. changé mon double point à la dernière seconde. Et je dois dire que tu as bien fait. Allez, match suivant. Le main event. Ouh. Ah, Je t'en prie. Ah, c'est moi qui dois commencer ce Je match. t'en prie. Par où commencer? Écoutez, alors, bon, on avait déjà mis tous les deux que les titres C'est allaient vrai. changer. On avait quand même un a priori dans le sens où on se disait, est-ce qu'ils vont quand même potentiellement peut-être pas faire gagner les Usos pour qu'on se pose encore plus de questions. Ils ont donc c'est Sami Zayn et Kevin qui ont les nouvelles ceintures. Écoute, j'ai trouvé le match est bien. Hein. Le match est bien dans l'ensemble. Hein. Moi, j'ai juste trouvé, je pense qu'ils ont surclassé Sami Zayn. Voilà, c'est mon avis. Parce qu'il s'est quand même mangé combien de super kicks dans le match? Ah, je suis d'accord avec ça. En quoi? 7-8, voire 10? Bah 10 c'est beaucoup, mais je pense au moins 7-8. Il s'est dégagé à chaque fois. Enfin, je sais pas, c'est peut-être moi, j'ai mal reçu la chose, peut-être. Hein. Mais, franchement, si tu mets n'importe quel autre catcheur de 6-7 trucs, il va pas se relever. Et Sami Zayn, je sais pas, ils l'ont surboosté, je sais pas, surcoté peut-être dans le match, je sais pas du tout, mais j'ai trouvé ça très spécial. Le match déjà de base était très spécial. Hein, parce que entre les super kicks de Uso, le super kick de Owens, déjà il y a eu 10 à 15 super kicks dans le match. La fin du match, j'ai kiffé par contre. Le fait que Sami Zayn fasse le tomber sur Jay et fasse ses trois. Alors de kick. Ouais, sur Jay. En voyant très bien que Jay en plus tombe dans ses bras. Ils se font un petit. Tiens, Zayn il vient en mode tête-tête. Et puis Ah ouais. tu vois quand même que. Il joue l'acting qu'il ait des remords pour tout Ah ce ouais. qui s'est passé, tu vois. Et ça, par contre, j'ai vraiment kiffé. Le fait que Owens, en plus, vienne à la fin retaper un stunner sur Jimmy. En sachant qu'à un moment donné on a cru que c'était parce qu'il y a eu un double splash si je me rappelle bien aussi à un moment donné sur un des deux qui s'est dégagé et tout. Ouais, Mais sur Owens. le match était vraiment bien, mais pour moi vraiment j'ai vraiment senti un Zayn overshit en fait dans ce match. Il était vraiment cheaté genre. Écoute c'est simple, j'ai vu un Zayn à la place d'un Roman Reigns. Voilà. Bah écoute, je pense que j'irai pas jusqu'au point de dire Zen à la place de Mais en Roman mode il se Reigns. dégage de tout, tu vois. Mais non, ouais, je suis assez d'accord que. Après, on savait. Enfin, il y avait besoin, je pense, que Sami Zayn et Kevin Owens gagnent parce que pour finir un peu cette histoire au moins de Sami Zayn par rapport à la Bloodline, même si Kevin Owens évidemment fait partie de tout le schmilblick, si je peux le dire comme ça. Ouais, il fallait vraiment que Zayn finisse par gagner. C'était important, comme tu dis, que ce soit lui qui termine avec Jey Uso.
Maintenant, tu parles de l'acting de Sami Zayn, il y a eu aussi un super acting de Jey Uso justement dans tout le match, je trouve. Il y a eu plusieurs fois où il était très dominant avec ses super kicks justement aussi. Enfin ouais, enfin de manière générale c'était beaucoup de super kicks de toute façon. Et tu vois qu'il y a certains moments où il prenait le temps aussi pour renvoyer une salve. Il y a aussi eu à l'inverse, à la fin il y a Zayn qui a Jey dans ses bras, mais justement au moment où Jey fait des super kicks et c'est lui qui récupère, il lui fait même un low de kick. Ah ouais, j'avoue. Et c'est lui qui le récupère dans ses bras. Donc il y a un peu ce côté miroir. Maintenant, le match était sympa quand même à regarder. Ça avait sa place, je pense, en main event. Honnêtement, j'aurais préféré Charlotte Rhea en main event par rapport à ce qui s'est passé dans le show. Maintenant, sur la carte, c'était sûr. Ouais, C'était sûr. tu peux pas C'est mettre. ça. C'est ça. C'était sûr que c'était eux qui devaient être dans le main event. Maintenant, ouais, je pense un peu comme toi. C'est vrai qu'il a beaucoup encaissé quand même. C'est la première personne à s'être dégagée du 1D. Les commentateurs, en tout cas américains, je sais pas si c'était pareil en français parce que moi j'ai pas regardé en français, l'ont même bien spécifié que c'était la première personne à se dégager de cette prise. Ouais, c'est ça, un Zayn qui a beaucoup encaissé, qui s'est beaucoup relevé. Je pense qu'on aurait pu avoir un match un peu plus disputé quand même. Ça aurait été intéressant parce qu'on a vraiment eu une grosse domination des Usos avec vraiment du coup le retour à la fin de Zayn Owens. Maintenant voilà, ça faisait le café quand même, le match était quand même sympa à suivre, tu sentais, malgré que c'était des gros moments de domination, tu sentais pas trop des longueurs puisque l'acting était présent, donc ça dérangeait pas d'avoir des moments un peu plus longs, ça travaillait encore sur le storytelling, donc voilà, ça marchait bien, ça se laissait regarder et apprécier, et voilà, une victoire méritée du coup de Owens et Zayn. On verra on fait quoi pour la suite, on verra c'est quoi la suite pour la Bloodline aussi, et voilà. Ouais. Et voilà du coup pour la nuit 1, amis fans de catch. Voilà, comme vous voyez pour la nuit 1 on est à 6-4, à voir où ça ira la nuit 2. Xarcom a pris le meilleur sur moi, je sais le reconnaître sur cette première nuit. Même si voilà, je n'avais pas changé mon vote à la fin, mon double point, j'aurais au moins 5 points. Mais bon, il aurait quand même été devant. Il aurait quand même été devant. Voilà, j'espère du coup que notre récap vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé du show dans les commentaires évidemment. À vous abonner à la chaîne. Il y aura également nos liens Twitch dans la description. Et on se retrouve très vite du coup pour parler de la nuit 2. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Xarcom.